Effectivement, quelques mots pour conclure. Alors, c'était vraiment passionnant. Merci à tous. Ça a donné des exemples très concrets sur ce qu'est le digital. Je crois que ça a répondu à beaucoup de questions qu'on pouvait se poser. Bon, on l'a compris, hein, en deux mots. On a vécu, il y a un peu plus de 100 ans, l'ère de l'industrialisation. Là, c'est vraiment l'ère de la digitalisation. C'est une vraie transformation. Moi, si finalement j'ai envie de retenir un petit peu deux choses de ces échanges très riches, c'est d'abord que tout le monde, évidemment, devient acteur. Ça, on l'avait vu, on l'avait déjà un petit peu senti, mais là, il y a eu des exemples très concrets, notamment avec Marc, Pierre-Marie, Catherine, tout le monde, voir comment chacun, et vous, clients, vous, consommateurs, vous pouvez devenir vous-même un petit peu créateur des services que vous allez consommer ensuite. Donc, c'est vrai que c'est véritablement une révolution, ça change la donne. Et ça demande quelque chose, finalement. C'est les droits et les devoirs. Ça demande beaucoup d'écoute. Et je crois que s'il y a un vrai changement à opérer aussi au sein de l'entreprise, et là je me ramène vraiment dans la sphère RH, c'est cette nécessité d'être à l'écoute du coup de ce que vont dire ces consommateurs, c'est-à-dire ces gens qui vont vraiment agir sur l'intégralité finalement des processus de l'entreprise, que ce soit encore une fois sur la consommation des processus internes RH. Et donc il va falloir un petit peu changer de posture. Alors évidemment, voilà, une fois qu'on donne la parole à tout le monde, que tout le monde peut participer, comment on peut un peu réinventer l'entreprise pour prendre ses attentes en considération, pour faire évoluer les processus et pour avoir parlé avec beaucoup d'entre vous un peu tout au long de la journée, clairement, c'est le challenge de demain et la digitalisation finalement, la transformation digitale, c'est pas l'adoption des outils. Je crois qu'on a bien compris, et c'est vraiment quelque chose qui est apparu très fortement au travers de ces différentes interventions, c'est finalement la conduite du changement de nos mentalités, de nos habitudes, de l'organisation, des processus. Alors, ramener à la sphère RH, je ne vais pas réinsister, on en a déjà parlé, on a l'habitude effectivement de donner notre avis, ça va changer les processus d'évaluation, c'est certain, ça va changer les processus de formation, puisque cette écoute, c'est d'abord l'écoute des collaborateurs mêmes, et c'est leur capacité à devenir aussi acteurs de formation, puisqu'on l'a bien vu, et ça c'est bien apparu lors de la table ronde, tout le monde a probablement quelque chose à raconter. J'ai aimé effectivement cette idée de reverse mentoring. Donc la formation, c'est oui aussi la formation des dirigeants par des jeunes arrivants dans l'entreprise, et on est donc, et c'est aussi une des propositions finalement du digital, plus d'égalité. Cette fameuse horizontalisation de l'entreprise, c'est-à-dire une organisation un peu plus plate, tout le monde un peu au même niveau et tout le monde qui peut finalement apprendre quelque chose à un moment donné à quelqu'un d'autre, quelle que soit la hiérarchie. Donc c'est vrai que ce qui est très intéressant, c'est que souvent on peut s'entendre dire le digital, la transformation digitale, c'est un peu utopique, et quelqu'un l'a cité tout à l'heure, c'était un peu le monde des bisounours. Quand on voit le parterre des participants, les Microsoft, IDC, la Française des Jeux, Amaury ou Air France en train de parler de ça, bon, on n'est pas simplement sur quelques utopistes qui sont en train de rêver, on est sur une réalité. Et ça, c'est vraiment fondamental. Et évidemment, on l'a vu aussi sur le recrutement, ça va très bien s'appliquer. Alors, c'est ce qu'on a essayé de faire avec Hello Talent. Le fait que tout le monde puisse participer, c'était un peu ce qu'on a voulu vous dire aussi et voulu faire avec Mon Talent Soft, où finalement, comment sortir de la boîte noire, comment sortir de la notion de poste et de fiche de poste et avoir le droit, la liberté de dire « mais moi, j'aimerais bien aussi faire ça. Mais moi aussi, j'aimerais me mettre sur tel projet. » Finalement, en créant une plateforme où vraiment l'intégralité des collaborateurs, managers, évidemment RH, peuvent se connecter, où ils peuvent un petit peu justement avoir les dernières nouvelles, où ils peuvent avoir qui fait quoi, qui sait quoi, qui travaille sur quoi, depuis combien de temps, on peut finalement, au-delà de ce rêve, arriver sur une réalité où tout d'un coup, on va pouvoir mettre chacun en situation, et là le mot c'est effectivement de devenir acteur de sa carrière. Et aujourd'hui, je crois que, évidemment, la condition sine qua non, c'est de donner des outils aux gens pour lesquels, finalement, ça n'est plus une barrière de savoir les adopter. Donc, c'est ce qu'on appelle, dans notre jargon, un peu des no-brainers. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de réfléchir. Je regarde l'outil, j'ai compris ce que je pouvais en faire. Et moi, j'ai beau être directeur général produit et toute l'année, avec Joël, avec toutes les équipes, on a beau travailler dur sur une partie vraiment du produit, moi, j'ai adoré cette idée qu'en fait, un produit super réussi, c'est un peu un produit qui passe inaperçu, un produit qui ne se voit pas, un produit qui se met au service d'accord, évidemment, des clients, des consommateurs, au service des collaborateurs, au service de votre politique RH, de l'ambition de l'entreprise. Et ça, je crois que vous l'avez vraiment parfaitement illustré.
Et donc, le rôle du manager, alors moi je suis absolument à 200% d'accord avec vous, non seulement il ne va pas disparaître, mais d'ailleurs j'en parlais avec Jean-Louis juste avant l'intervention, c'est un petit peu comme le rôle des journalistes. Pour moi, c'est très intéressant de voir qu'aujourd'hui, c'est un rôle de décryptage. C'est-à-dire que les managers, ils ne sont plus là pour retenir une information et ils sont dans une sphère de pouvoir parce qu'ils ont une information que les collaborateurs n'ont pas. Non, on doit sortir de là. Les managers, ils ne vont plus avoir une sphère de pouvoir, mais plutôt une sphère d'influence. Et leur capacité à influencer, ça va finalement être leur capacité à aider à comprendre, à traiter toutes ces informations qui nous arrivent, à nous aider finalement aussi à prendre les bonnes décisions, à faire les bons choix, y compris sur sa carrière. Donc effectivement, il y a toute une dimension RH. Et ce qu'on a essayé de faire, ce que je vous ai montré ce matin avec le lancement produit, c'est cette capacité aussi pour le manager à l'aider, à centraliser l'information d'où qu'elle vienne et à se dire, est-ce que sur le fameux cas, pour tous ceux qui étaient là ce matin, de Mathilde Nogria, est-ce qu'effectivement je peux fidéliser Mathilde Nogria intelligemment? Quelle perspective peut lui donner? Elle veut saisir telle opportunité, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que je pourrais lui proposer autre chose? Et pour ça, il faut rendre la vie des managers plus simple, la vie des RH plus simple. Et je crois que ce matin, Joël l'a vraiment clairement montré. Là aussi, on peut faire des choses très compliquées finalement, et j'ai bien aimé l'exemple du big data par rapport aux pannes qu'on aurait pu finalement détecter. La fidélisation des collaborateurs, c'est aussi quelque chose qu'on peut détecter, on l'a vu sur le cas de ce matin, mais avec notre module Analytics, l'enjeu, c'est d'être un coup en avance et pas un coup en retard, et d'être capable justement de deviner un petit peu la suite en regardant le passé. C'est tout l'intérêt de ceux qui sont férus d'histoire. Et donc je conclurai finalement cette journée un peu et puis cette intervention sur le digital en disant qu'aujourd'hui on est vraiment à la croisée des chemins. Moi je le dis en permanence, je donne des cours un petit peu à droite à gauche. Nous, RH, aujourd'hui, on a une époque extraordinaire. On est en train de vivre une transition, mais finalement comme rarement. On a un choix qui n'est pas vraiment un choix, parce qu'on a le choix justement de regarder vers le passé et de revenir encore une fois sur ces notions de contrôle, de pouvoir, d'autorité, de création de produits réservés à quelques-uns, où on a le choix vraiment de regarder vers l'avenir, d'impliquer l'ensemble des gens avec lesquels on interagit sur l'ajout de valeur dans notre propre entreprise, sur notre propre marché. Et en fait, on se rend compte que les valeurs qui sont poussées derrière ça sont des valeurs éminemment humanistes, l'écoute, le partage, mais qu'aujourd'hui, elles trouvent un vrai sens économique. Donc, on n'a aucune raison de ne pas mener cette révolution digitale. Et nous, RH, dans cette salle, effectivement, de ne pas aller de l'avant et de ne pas vouloir faire changer les choses. Donc, merci à tous et bon courage à tous.